Bonjour, nous sommes le samedi 21 mars 2009. Le CAC, vous le voyez ici, a terminé sa séance d'hier, vendredi 6 donc, à 2791,14. Ça représente une nouvelle hausse, donc un petit peu plus modérée que la semaine dernière, mais tout de même assez conséquente puisque elle se situe à 3,16%. J'ai donc eu raison, semble-t-il, de vous indiquer une probable continuation de cette hausse. Pour la semaine prochaine, je ne suis pas certain que cette hausse va durer, pour plusieurs raisons. La moyenne mobile à 150 jours, ici donc, est toujours en position de baisse. Les bornes de la bande de Bollinger, ici et ici, se resserrent de plus en plus. C'est-à-dire que les cours commencent à évoluer dans une sorte de canal horizontal aux alentours de 2650-2700 points. Les volumes sont toujours relativement conséquents et toujours dirigés positivement, c'est-à-dire que ce sont les achats qui l'emportent. Dans l'immédiat, tout laisse quand même à penser, si vous regardez aussi les stochastiques, que le CAC va connaître un ralentissement de sa hausse, sinon une franche baisse, mais je suis incapable de vous dire s'il franchira ou non la moyenne mobile à 20 jours, puisqu'il s'en approche ici, ou s'il va rebondir dessus. Je vous l'ai toujours dit, ça quand on approche des bornes de Bollinger ou de la moyenne mobile, les cours ont le choix soit de transpercer, soit de rebondir dessus. Alors évidemment, ce sont deux sens complètement opposés pour l'évolution future. À mon avis, je ne pense pas que sa valeur devrait bouger beaucoup, sauf bien entendu un événement international absolument imprévisible. Sur le plan maintenant des devises, eh bien, sur le plan des devises, alors il faut que je vous trouve où sont les devises ici, voilà, c'est-à-dire de la parité euro-dollar, les choses ont un petit peu changé comme vous pouvez vous en rendre compte. Alors, pourquoi les choses ont-elles changé? Simplement parce que, disons qu'au lieu de s'arrêter ici, les cours ont continué dans cette direction, c'est-à-dire que l'euro s'est encore apprécié par rapport au dollar. Autrement dit, on va peut-être revenir à une situation qu'on a déjà connue, où il était très intéressant de faire des achats aux États-Unis ou de partir en vacances, parce que les Européens, avec l'euro, étaient riches, entre guillemets. Malheureusement, ça ne règle absolument pas la situation intérieure. Mais bon. Alors, cette évolution, donc, a de fortes chances de continuer dans le sens positif, c'est-à-dire dans le sens euro qui s'apprécie contre le dollar, même si le mouvement va se ralentir, parce que regardez ici, les cours étaient sortis de la bande de Bollinger. À partir d'ici, c'est-à-dire à partir de lundi, vraisemblablement, ils vont y revenir. Les stochastiques sont orientés de telle manière que, si vous voulez, elles sont dans la zone de surachat d'une part, et puis d'autre part, elles se croisent. Elles vont se croiser tout du moins bientôt dans un sens plutôt dirigé vers la baisse. Mais enfin, disons que apparemment, l'euro va quand même continuer à s'apprécier un peu contre le dollar. Et dernière chose pour laquelle je vous ai dessiné trois courbes, c'est l'or. Pourquoi vous ai-je dessiné trois courbes? Je vous le dirai tout à l'heure. Mais d'abord, regardons l'or. Bon, l'or, ça va. Ici, il est arrivé en clôture à 952,34. Décidément, j'ai oublié d'enlever ce truc-là. Le plus haut, c'était 959,87, c'est-à-dire pratiquement, il arrive vers les 1000 euros. Et apparemment, rien ne va freiner cette progression de l'or, même si, dans l'immédiat, disons, on voit un fléchissement de la moyenne mobile à 20 jours de Bollinger et puis un resserrement futur des courbes. Je ne pense pas que lundi ou mardi, les choses changent dramatiquement et on a peut-être des chances d'atteindre de nouveau 1000 $ l'once si j'en crois ce mouvement. Et justement, c'est à propos de ce mouvement-là que je vous ai fait d'autres petites courbes, puisque je vous ai dit que la figure dont je vous avais parlé la semaine dernière, c'est une tête et épaules inversées. On va essayer de la voir d'une manière un petit peu plus complète, disons. Alors voici déjà ce que ça représente.
sur 6 mois. Nous sommes ici, hein, bien entendu. Comme vous pouvez le constater, ici, il y a déjà eu un premier phénomène de tête et épaule, ici. Ici, bon, c'est un petit peu autre chose, mais ça ne fait rien. Imaginez, vous pouvez toujours penser qu'il s'agit d'une nouvelle tête. Et ici, vraisemblablement, c'est la poursuite de ce phénomène qui, remarquez-le bien, à chaque fois que vous avez une baisse des cours ici, de l'autre côté, par symétrie presque, vous avez une remontée des cours. Et cette remontée des cours, bon, elle peut s'étendre sur une période plus ou moins longue, mais c'est ce qui va probablement se passer ici au cours de la semaine prochaine. Si je vous montre cette fois-ci l'évolution sur un an, bon, vous voyez, alors ça, j'ai toujours la moyenne mobile à 150 jours. Je vous rappelle que je me suis permis de prendre ça comme moyenne mobile pour suivre les idées de M. Stan Weinstein. Et effectivement, elle est orientée, vous le voyez maintenant, dans une phase de hausse nouvelle. Donc vraisemblablement, cette hausse va continuer la semaine prochaine, comme je vous le disais. Il va certainement y avoir un retour, un petit peu comme ici, si vous voulez. Ici, les cours avaient monté, ils ont baissé. Ici, les cours vont monter et ils vont certainement rebaisser. Mais ça n'ira pas jusqu'à là. Ça ira certainement jusqu'aux environs de 900 $, 925 $ l'once, pour repartir de plus belle vers l'objectif que je vous ai déjà indiqué, c'est-à-dire 1200 $ l'once. Cela dit, je n'ai plus rien à vous dire, rien à vous apprendre, donc je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.